Pourquoi tu te fais toujours quitter? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau sujet où on va parler aujourd'hui des schémas répétitifs et plus particulièrement de celui où une personne, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, tu as l'impression d'être constamment la personne que l'on quitte, d'être tout le temps celle ou celui qu'on laisse et qui se fait abandonner ou rejeter. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. J'ai créé S'aimer plus en 2019 avec l'ambition de t'accompagner à renforcer ton pouvoir personnel et à déployer ta puissance personnelle intérieure. Je pense que pour pouvoir créer une vie qui nous inspire vraiment, écrire sa légende, créer sa vie de rêve, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même et par être en paix dans sa relation avec les autres. Donc si tu n'es pas encore abonné, bien je t'invite à le faire maintenant en cliquant en bas à droite sur le bouton s'abonner et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toute la semaine des nouveaux contenus sur les relations amoureuses et sur l'estime de soi. D'ailleurs, si tu es une femme célibataire qui m'écoute, sache que j'ai créé pour toi une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et cette formation, elle est disponible dans la description de cette vidéo. Donc justement dans le deuxième lien qui est proposé, tu cliques dans la description sur le deuxième lien et tu remplis le formulaire correspondant à la formation pour la recevoir directement par mail. En fait, quand une personne vient vous voir et qu'elle vous dit tout le temps j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose, que je répète constamment les mêmes choses, c'est que très souvent, il y a un schéma qui est en train de se produire. Et quand il est question de schéma, il y a beaucoup de choses à travailler. Je vais vous dire dans ce sujet-là quelles sont les différentes choses qu'on peut travailler à ce sujet pour pouvoir mettre un terme au schéma. Pourquoi je parle de schéma? En fait, ce qu'on appelle un schéma répétitif, c'est la répétition soit d'événements qui arrivent constamment, des ruptures, des profils qu'on attire, mais ça peut être des ressentis qu'on a. On peut répéter des ressentis, on peut répéter des croyances, on peut répéter des comportements. En fait, finalement, un schéma, c'est l'ensemble de toutes les stratégies inconscientes ou conscientes qui se répètent pour donner un résultat. Par exemple, une personne qui réussit tout le temps ses entretiens d'embauche, une personne qui par exemple, est constamment attirée par un certain type de profil, une personne dont les relations se terminent toujours de la même manière, très souvent, c'est un schéma qui se répète. Comment est-ce qu'on peut justement repérer ce schéma-là? Alors en PNL spécifiquement, il y a un exercice très intéressant qui s'appelle le re-imprinting, qui consiste dans le fait d'aller en fait explorer tous les endroits de la vie de la personne qui dans son passé ont été similaires aux problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui. Donc très concrètement, on installe dans la pièce, moi je le fais aussi à distance mais c'est exactement pareil pour la personne, elle installe ce qu'on appelle une ligne du temps, c'est-à-dire en fait un espace dans sa pièce où elle va naviguer pour aller du présent au passé, du passé au présent, puis dans le futur. Et grâce à un ancrage du ressenti ou du problème qu'elle répète, elle va aller en fait explorer chaque étape de son passé, chaque zone de sa vie où elle a répété la même chose. Et ça lui permet en fait déjà de prendre conscience de est-ce que c'est bien quelque chose que je répète, est-ce que j'ai tout le temps la même interprétation, le même problème, les mêmes relations, ou est-ce que finalement c'est lié à quelque chose de précis dans le passé. Et quand c'est lié à quelque chose de précis, on remonte à l'expérience la plus récente qu'elle ait vécue et dont elle se souvienne par rapport à ça, pour venir la transformer, c'est-à-dire qu'on vient changer les représentations mentales, physiques, pour pouvoir ensuite changer le ressenti et le réintégrer dans chacune des expériences, revenir au présent, changer le problème et changer également la représentation dans le futur de cette même chose-là. Dit comme ça paraît très absurde, mais en gros, le but de cet exercice, c'est de bien vérifier qu'il y a un schéma qui se répète, de venir modifier la blessure qui est liée à ce schéma-là, et ensuite à réancrer quelque chose de positif, ou en tout cas de ressources, une croyance, un état, une interprétation qui sera plus utile pour la personne. Vous, ce que vous pouvez faire entre-temps, si vous n'avez pas encore fait cet exercice-là avec moi, ou même si vous allez faire ça en séance avec moi dans une future séance, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de repérer
de repérer ce que vous répétez, c'est-à-dire de vous poser un certain nombre de questions, d'analyses précises qui vont vous permettre de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui est constamment constant, répétitif dans ces expériences-là. Donc si c'est en amour, vous pouvez vous demander par exemple avec quel type de partenaire est-ce que je me mets, au bout de combien de temps, comment la relation démarre, comment elle se termine, pourquoi est-ce que je me mets avec ces personnes-là, est-ce que je connais bien mes partenaires, comment ça se passe avec eux, est-ce que dans la relation j'ai des peurs ou des insécurités récurrentes. Parce que c'est pareil, il y a tellement d'explications possibles, mais une personne qui va se mettre en couple avec n'importe qui parce qu'elle a peur d'être seule et qui en plus, quand elle est dans la relation, va engendrer un certain nombre d'insécurités qui vont empêcher à la relation de se faire ou d'être saine, forcément ça peut impacter l'autre. Donc il peut y avoir autant une explication qui est liée à l'insécurité qu'on ressent et qui fait que la relation s'arrête, ou alors le fait de se mettre avec des partenaires qui ne nous correspondent pas depuis le début et qui en fait quelque part sont pas du tout engagés, et forcément il va y avoir une rupture parce que les partenaires ne ressentent pas la même chose. Pareil, est-ce que quand je me mets avec ces personnes-là, on veut la même chose, ou est-ce que finalement je me lance dans une relation qui n'a aucun but, qui n'a aucune vision, où on ne sait pas ce qu'on va faire ensemble, simplement parce que j'ai peur d'être seule. Il y a ça, il y a aussi le fait de vous demander quand je me mets en couple, quelles sont mes croyances par rapport à moi-même, quand je suis en couple, comment est-ce que je me sens, quand je suis célibataire, comment je me sens, quel comportement est-ce que j'ai dans la relation constamment. En fait, c'est vraiment questionner toutes les choses que vous mettez en œuvre sans vous en rendre compte pour voir s'il y a des similitudes et pouvoir justement comparer avec vos autres expériences. Parce que ça peut paraître un petit peu inquiétant, mais en réalité, moi en tant que coach, je préfère remarquer qu'il y a un schéma qui se répète et qu'on va pouvoir changer, plutôt que quelque part il n'y ait aucune logique à tout ça et que la personne ne sache pas du tout expliquer pourquoi elle vit ça. Parce que c'est plus compliqué de changer quelque chose quand on n'en a pas conscience. Sauf si on fait de l'hypnose. Mais encore ça, c'est c'est un autre sujet. En tout cas, en termes d'axe de travail, ce que vous pouvez travailler avec moi en coaching, en PNL ou en hypnose, c'est donc le travail sur les schémas, je viens de vous en parler, mais également sur les croyances par rapport aux autres, les croyances qui engendrent certains comportements, et plus particulièrement, je parlerai surtout de l'identité. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est en relation avec l'estime de soi, le fait de se faire quitter, le fait de quitter l'autre, le fait de se sentir rejeté, c'est très souvent des choses qui sont liées à l'image de soi-même et à ce qu'on renvoie, à l'énergie qu'on a, à la posture qu'on prend. Tout ça, c'est lié à vous en fait. C'est-à-dire que le fait même d'avoir une posture lénifiante qui demande tout le temps de l'amour, de l'attention, qui grappille les moindres miettes de ce qu'elle peut avoir, en fait, c'est pas très étonnant que quelque part vous répétiez ce schéma-là parce que personne n'a envie d'être avec quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même, qui ne se considère pas et qui, quelque part, dans ses relations, est tout le temps en train de demander l'aumône et qu'on s'occupe de lui. Donc, ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose à voir autour de l'identité. Et pour le coup, en hypnose, en PNL aussi, mais en hypnose, il y a beaucoup de protocoles très très beaux à faire sur l'identité, le centre de l'étoile, la conscience identitaire, tout ce qui va toucher au travail sur les archétypes, sur les différentes parties de soi, la matrice de l'identité. Il y a vraiment des belles choses à faire à ce sujet-là. Voilà. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent faire une séance avec moi ou en accompagnement, je vous invite à prendre contact avec moi dans un appel de 15 minutes offert, dans lequel on va parler ensemble de votre situation, de votre problématique, et je vais vous expliquer mon cadre de travail pour qu'on puisse commencer par faire une première séance pour travailler ensemble sur votre objectif. Et pour réserver cet appel, je vous invite à aller dans la description et à cliquer sur le premier lien qui vous est proposé, à choisir le créneau qui vous convient et à remplir les différentes questions. Enfin, pour terminer, pour les personnes qui sont plutôt intéressées par des programmes de formation en ligne, j'ai créé plusieurs formations. Un gros programme qui dure de 3 à 6 mois, qui est très complet sur la dépendance émotionnelle, le fait de trouver l'amour sur les sites de rencontres et de renforcer son amour-propre, qui s'appelle le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, que vous allez retrouver en description. Et puis également plusieurs autres petits produits sur la rupture amoureuse, la dépendance affective, l'estime de soi, les relations, mais vraiment en format très petit, des petites formations, soit des séminaires audio ou une suite de plusieurs séances qui sont plus accessibles
pour des personnes qui ont envie de commencer un travail sur elles sans se ruiner ou sans mettre un trop gros budget dans leur accompagnement. Et vous retrouvez tout ça en vidéo, en description plutôt. Pour terminer, si ce sujet-là vous a plu, je vous invite à me laisser un like ou une étoile pour évaluer ce que vous venez d'entendre. Et puis surtout, à bien me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je suis très présente tous les jours avec des stories, des messages. Je réponds aussi à vos messages, on peut discuter ensemble en privé. TikTok, où je fais un certain nombre de lives par semaine. Facebook, Spotify, YouTube ou encore, je crois que j'ai tout dit en termes de réseaux sociaux. Donc vous retrouverez tout ça en description pour pouvoir me rejoindre facilement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Prenez soin de vous et à bientôt.